Théo, gros match ce soir à Albi entre deux prétendants, on le disait off là, avant que tu arrives. Ces sentiments-là, joie, fierté de tes joueurs, qu'est-ce qui te trotte dans la tête? Au-delà de la bonne nouvelle, puisque Massy s'est incliné à Rouen, donc vous êtes dans les 6, c'est sûr. Écoute, d'abord, je voudrais dire un mot pour Benoît et Jamel, les entraîneurs de Massy, qui sont des copains à moi, parce que ils ont fait un gros match, à la mi-temps ils menaient 9-6. Donc bravo quand même pour leur saison, parce que un groupe jeune, etc. Leurs 9 victoires consécutives. Ce soir, ils font encore un gros match à Rouen qui descendent Pro D2. Donc vraiment, cette poule de nationale, elle est hyper relevée. Et je voulais les féliciter parce que c'est mes potes et parce qu'ils font un travail formidable à Massy. Et après, t'as tout dit, quoi. Moi, déjà, j'étais hyper content de notre groupe pour cette victoire. À la fin, les joueurs, ils étaient tous un peu tête basse. Mais je leur ai dit dans le rond, les gars, on a gagné quand même. On n'a pas perdu. Alors, c'est sûr que ce point lâché à la fin, Didier Casadei me le disait aussi, que bon, c'était mérité pour nous. Mais après, comme j'ai dit à Loïc aussi, Périgueux, ça reste une grosse équipe de la poule aussi, qui lâche rien jusqu'à la fin, qui sont allés chercher ce bonus défensif. Donc à un moment donné, on a une belle équipe en face, il faut le reconnaître. Et bien sûr, très très fiers des joueurs, parce qu'on a une très belle opposition, notamment sur leur système défensif. Ils ont bien réussi à fermer les extérieurs. On n'avait pas encore joué une équipe qui nous avait bien défendu comme ça. On a réussi à s'adapter, même si comme je vous disais au début de la question, de la réponse, pardon, mais les joueurs étaient déçus parce qu'on nourrit notre ambition en fait. Au début de saison, il y a 6 matchs, on n'avait pas fait un bonus offensif. Là, on en est à 2. On a failli faire le troisième. C'est sûr que c'est rageant, mais bon, si on avait su qu'on allait gagner comme ça ce soir contre une très grosse équipe de Périgueux, moi je vous l'aurais signé de suite. Donc c'est cool. En plus, la bonne nouvelle, c'est qu'on est qualifié ce soir, un match avant. Donc ça, c'est hyper cool. Ça nous permet déjà d'un peu d'anticiper et de pouvoir aller, entre guillemets, je pèse mes mots parce que ça va être un très gros match, et Bourg-en-Bresse, et voilà, on va essayer encore de faire le plus gros match possible. Mais bon, forcément, on sait qu'on est qualifié, du coup, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça enlève de la pression, mais ça n'enlève pas les ambitions. Exactement. Bon, tu fais toujours question-réponse. Excuse-moi, je vais arrêter alors. Non, mais c'est très bien. Non, mais exactement. C'est ce que je viens de vous dire. Les joueurs, à la fin, ils ont peut-être basse. Parce qu'on nourrit l'ambition au quotidien, notre ambition de jeu, notre ambition de performance, notre ambition de toujours proposer le plus beau spectacle aux supporters qui étaient venus en nombre. Et je les remercie ce soir parce qu'ils nous ont poussé les 2 tribunes. Et c'est ça qui nous a permis aussi de garder de la consistance tout au long du match, malgré une très belle opposition de Périgueux. Et c'est ce qui nous a permis de garder cette confiance, cette sérénité, cette maîtrise, si je peux dire, dans le jeu, même si il y a quand même toujours des choses à gommer, mais on est très satisfait ce soir. Comment on explique un petit peu le retard à l'allumage au début? Il y a 9-0 après 20 minutes. Quand vous avez le ballon, vous tentez des choses un peu compliquées. C'est un petit peu ça qui fait que vous n'arrivez pas à mettre votre jeu en place? Question-réponse, c'est bravo. Non, mais c'est ça, Mais non, mais t'as tout dit. C'est-à-dire que au début, le premier ballon, d'habitude, on le joue, le coup d'envoi, là, il y a une mêlée. Derrière, après, il y a un échange de jeu au pied, ça va en touche. Donc voilà, nous, on est une équipe où on a besoin de jouer. Vous le savez, nous, les favorites, c'est pas trop notre truc. Donc on n'a pas eu le ballon. Puis quand on l'a eu, on a essayé de faire des choses un peu plus compliquées. Mais rapidement, on a réussi à se ressaisir. On a pris 9 points, je pense que ça nous a fait du bien de prendre un peu une petite gifle, de voir que eux, la moindre faute dans nos 40, ils prenaient les points et ils marquaient en plus avec la réussite du buteur. Donc voilà, après, quand on a remis la main sur le ballon, qu'on a pris le temps de vraiment tenir ce ballon, on a vu qu'on a marqué des essais plutôt de jeu, que ce soit sur les essais d'Antoine Bouzeran ou de Robin Dionnet, c'est des essais qui viennent du jeu. Donc ça, ça nous prouve encore que ce qu'on fait à l'entraînement, comment on joue, comment notre philosophie de jeu, elle paye ce soir encore, malgré, encore une fois, un très beau système défensif de Périgueux qui nous a posé beaucoup de problèmes. On a su trouver les solutions, malgré tout, avec les outils qu'on a. Donc ça, c'est hyper positif parce que les joueurs, encore, on les pousse à réfléchir, à se questionner, à lire les situations. On a réussi à bien s'adapter. Donc ça, c'est cool. Est-ce que c'est pas ça aussi le point positif du match? C'est l'adaptabilité de cette équipe qu'elle aurait peut-être pas eu il y a 5-6 matchs. Elle est contrée sur son point fort, cette orgie de jeu. Et à un moment, elle se dit, attends, on va changer, on va jouer des petites chips, des petits coups de pied par-dessus. Et malgré son extrême jeunesse. Question-réponse, vous êtes parfait. Non, mais comme tu as tout dit, c'est-à-dire qu'on les pousse, quand je dis on les pousse à jouer, à lire, à réfléchir, c'est-à-dire que bien sûr, nous, on est plutôt sur le jeu de mouvement. Le jeu de mouvement, ça ne veut pas dire que ça exclut le jeu au pied. Ça veut dire que si à un moment donné, il y a des coups à faire sur du jeu au pied offensif, sur des rasants, sur des passes au pied, on le fait. Et on s'entraîne pour ça.
Donc on sait qu'on a des options et un projet de jeu qui nous permet d'avoir des options un peu sur toute la largeur du terrain. Donc on s'en sert et on pousse les joueurs toujours à s'adapter. On le fait beaucoup à l'entraînement. Donc ça s'est vu ce soir et c'est très cool. Mais comme tu le dis, malgré le jeune âge, je pense qu'en mettant des conditions d'apprentissage et d'entraînement sains, de confiance, d'enthousiasme et de plaisir, ça permet de récolter les fruits ce soir. La vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain forcément, mais comme tu le dis, aujourd'hui on a récolté un peu les fruits de cette adaptation et c'est ça qui est hyper intéressant aussi. Bonne nouvelle, hein, pas de carton. On progresse. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris de carton sur ce match-là. Tu vois, il vaut mieux qu'ils écoutaient plus Pierre que moi, donc il faut que je laisse Pierre en conférence. Et c'est cool, on progresse aussi, les joueurs en sont conscients. Alors après, toujours pareil, tu sais, quand on demande d'être agressif en défense, de monter vite, toujours, c'est dur de trouver la juste limite. On a un groupe jeune qui a beaucoup d'envie, donc des fois, forcément, entre trop d'envie. Donc écoute, on est en train de réguler, on progresse. Franchement, on progresse, ça c'est hyper cool. Les joueurs le sentent à l'entraînement, le voient en match. Et c'est pareil parce que quand on entraîne, si on fait des choses à l'entraînement mais qu'on ne les voit pas en match, en fait ça sert à rien. Et là, on voit qu'il y a des choses qui se mettent en place et ça c'est hyper positif comme indicateur. On voit que 3 des 4 essais viennent sur des coups de pied. Est-ce que du coup ça a été vu à la vidéo? Ça, on a parlé d'adaptabilité, mais est-ce que ça vient des joueurs ou toi sur le bord du terrain, tu as dit utilisons le pied parce que ça monte fort? On en a parlé, oui. On en a parlé, on se l'est dit, parce que quand ça monte fort, on a toujours cette solution de jeu au pied. Parce qu'à un moment donné, on ne peut jamais tout défendre. Hein. Si on fait un choix de monter fort, on sait qu'on découvre un peu. Donc, bien sûr qu'ils s'adaptent, bien sûr qu'on leur donne des consignes. Comme je vous le disais, ils ont des outils. Ils savent qu'ils l'ont dans la boîte à outils, le jeu au pied offensif. Et donc après, on les pousse à faire les bons choix. On les pousse à lire les situations. Après, que c'est dur de faire toujours les bons choix. Par contre, on leur demande toujours de faire un choix à fond. Il n'y a pas de demi-choix. Que des choix 100%. Et après, après le jeu, c'est le jeu, le bon rebond, etc. Donc, Est-ce qu'on se projette déjà sur Bourg-en-Bresse un petit peu, hein? Bien sûr. Et de toute façon, on va préparer Bourg-en-Bresse dès la semaine prochaine parce que c'est une très belle équipe, comme je l'ai dit à Loïc juste après le match. Très belle équipe qui passe à place, clairement. Très costaud, qui est capable de jouer aussi, qui a des grosses individualités et qui passe à place cette année, qui va jouer un dernier match chez eux. Donc on sait toujours ce que c'est. Ça va être toujours avec un gros public à Bourg-en-Bresse aussi. Donc on a hâte d'y être parce que ça va être une belle ambiance. On est toujours ambitieux, comme on le disait au début de l'interview. Et on a toujours envie de progresser et d'être plus performant. Merci et bonne semaine de préparation. Merci, bonne soirée.